Bonjour, aujourd'hui je viens faire quelque chose de nouveau. Oui, je veux te parler d'une vision que j'ai eue il y a très longtemps. Et cette vidéo s'intitule « L'Église de Jésus ». C'est pour tous les enfants de Dieu. Ça commence comme ceci. « C'est par la puissance de mon esprit que mon armée sera glorieuse. » Promesse de l'Éternel. Je vais commencer par te parler de cette vidéo. Ça commence par le renouveau. C'est séparé en 3 étapes. Pour le renouveau, je vois une armée qui avance et qui marche. Lorsqu'elle a fait un bon bout de chemin, je veux dire tous les ouvriers ensemble, je vois celui qui est en avant et qui sonne la trompette. Quelque chose de bizarre se produit. Il faut qu'il soit prudent alors. L'armée s'arrête. Mais lorsque l'armée s'arrête, cela crée tout un conflit entre les soldats de notre Dieu. Les premiers s'arrêtent, puis les deuxièmes tombent sur les premiers, les troisièmes sur les deuxièmes, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, et tous basculent. Spirituellement, ceci représente ce que chaque soldat vit face à son prochain. Dans cette vision, ils se battent entre eux et ils ne sont pas satisfaits de ce que chacun fait. Certains se sentent bousculés et d'autres reçoivent des coups. Il y en a qui frappent très dur et certains sont blessés. Ils se battent entre eux car chacun n'est pas d'accord sur ce que fait l'autre. Chacun est dérangé par son prochain parce que cela est arrivé très vite. Ils ont été surpris par les événements. Le Seigneur arrive avec une grande pluie et arrose son armée. Lorsque les soldats se rendent compte que la pluie tombe entre eux, ils se couvrent avec leurs boucliers et continuent de se battre sous la pluie, protégés par leurs boucliers de cette pluie qui tombe. Ils se protègent de ce qui tombe du ciel et de leurs frères et sœurs, car ils n'ont plus confiance en rien ni en personne. Ils sont ébranlés et se tiennent sur leur garde. Maintenant, je vais te parler de la repentance. Le Seigneur arrive avec sa main puissante, et de son poing, il frappe le sol, et les soldats se sont trouvés à terre, tout ébranlés. Notre Dieu les regarde, et avec son poing, il leur fait signe que non, avec son doigt, il leur fait signe que non. Il ne les veut pas ainsi. De son doigt puissant, il touche tous ceux qui vont relever les plus faibles. Je vois aussi ceux qui sont transformés, parce que sa lumière vient les recouvrir. Ils se relèvent avec l'aide du Seigneur, et supportent les plus faibles, dont les armures sont cabossées. Le Seigneur les relève, les remet sur leurs 2 pieds, et ils rangent leur épée dans leur fourreau, se tiennent debout et droits devant l'Éternel, prêts à partir, et ils marchent sur place comme des soldats. De là-haut, une lumière vient sur les combattants, et de son doigt glorieux, notre Dieu fait signe à son armée d'aller dans le monde combattre le mal. L'armée de Dieu envahit les villes et les villages, avec des drapeaux de paix, des drapeaux blancs. Ils sont prêts à combattre avec l'amour de Dieu. Ils prennent chacun leur position que notre Dieu leur a assignée. Amen. Chacun à leur poste, ils prennent les gens par surprise, l'épée à la main. Ils affrontent les gens. Ceux qui ont peur de l'épée de vérité se courent et remettent leur vie à Dieu. Ceux qui n'ont pas peur de l'épée de vérité se font trancher la tête. Tous choisissent. C'est la vie ou la mort. Ceux qui vivent sans Jésus sont comme le corps sans tête. Car Jésus est la tête et nous sommes le corps de Christ. Il est la vie éternelle et ceux qui rejettent le Christ héritent d'une mort éternelle. Ceux qui ont remis leur vie entre les mains de notre Dieu reçoivent la lumière de notre Dieu et reconnaissent le chemin de la lumière. Alors, ils embarquent eux aussi dans la bataille pour combattre les forces du mal. Il y a tellement de têtes qui tombent, tous peuvent le constater par l'étendue du sang répandu par terre. Satan est en colère et il fait rage de l'enfer. Oui, il envoie une horde de démons contre-attaquer, ce que les soldats de notre Dieu ont accompli. Certains démons lancent des flèches, d'autres des lassos pour attacher les soldats, tandis que d'autres font exploser les soldats pour les détruire par des bombes bien dissimulées. C'est une vidéo, c'est une image. Je pourrais dire que c'est une vision que j'ai reçue. C'est une très grosse bataille. Je vois les chrétiens qui tombent, d'autres qui paniquent sous la menace de l'ennemi. Les soldats sont fatigués et tristes d'avoir perdu certains de leurs frères. Ils reviennent au fort, autrement dit à l'église, pour se rassasier et s'abreuver et reprendre des forces nouvelles, car ils sont abattus. Maintenant, je vais te parler du réveil. Notre Dieu voit que son armée est fatiguée, épuisée, qu'elle ne croit plus gagner la bataille. Mais notre Dieu envoie une pluie rafraîchissante sur elle, pour qu'elle en soit détrempée et que les soldats se relèvent fortifiés.
Ils remettent leur armure après l'avoir bien frottée pour qu'elle brille. Ils se remettent en rang et sous l'ordre de l'Éternel notre Dieu et retournent combattre. Oui, d'un air décidé, ils repartent envahir les villes et les villages. L'ennemi, Satan, est en colère, et ses démons sont tous à leur poste aussi et prêts à tout. Ils veulent surprendre les chrétiens, mais les soldats de Dieu sont tous bien reposés et bien nourris. Ils font face à l'ennemi, qui est rusé. Oui, les ouvriers de Dieu sont capables, avec l'aide de notre Dieu, de détruire l'ennemi avec leur épée. Ils reviennent au fort, à l'Église, en réalisant que tous sont enfants, sans blessure grave, parce qu'ils reçoivent force et courage de notre Dieu. Ils ont su affronter l'ennemi. Oui, la force était en eux, la force de notre Dieu. Ils sont heureux, c'est la fête pour le peuple de notre Dieu. Des cris de joie, des danses et des chants de louanges montent au ciel. Tous se réjouissent. Ils sont réunis par une seule force, celle que notre Dieu donne, car il est déjà vainqueur. Chaque fois que notre Dieu demande d'aller au combat, le peuple de Dieu se lève et met son armure, car il a compris qu'il est vainqueur. C'est l'armée de Dieu. Elle se promène dans les rues en vainqueur, et les gens acclament notre Dieu pour une si grande victoire. Ils réalisent que cette armée est la plus grande. Elle est guidée par l'Esprit de notre Dieu. Ils élèvent les mains pour louer notre Dieu. C'est de toute beauté. La victoire se respire. C'est la paix et la liberté. Pour tous les cœurs et pour tous ceux qui croient que Jésus est vainqueur sur l'ennemi. Le mal disparaît de leur cœur et ils peuvent demeurer libres en Jésus-Christ. J'aperçois en arrière de la foule les démons qui tremblent de peur. Ils cherchent un endroit pour se cacher. Cette armée est impressionnante, l'armée de Dieu. Elle est formée par notre Dieu. Elle n'a crainte d'aucun ennemi. Le bruit des pas de l'armée est retentissant et fait fuir l'ennemi. L'armée marche d'un même pas et aime d'un même amour. Ils marquent l'empreinte de leurs pas avec l'amour que Jésus leur donne. L'amour de Jésus est leur bannière, un grand drapeau blanc. Tous ceux qui le désirent peuvent les suivre et marcher sur le même chemin que Jésus a tracé pour eux. Les anges les accompagnent et survolent cette armée, une multitude d'anges pour veiller sur eux. Tout au long de leur marche vers l'éternité, les gens décident d'embarquer et ils amènent avec eux tous ceux qui aiment Jésus. Ce chemin les conduit vers l'éternité. À travers une brume, je vois Jésus et son Père qui regardent cette armée du haut du ciel. Ils regardent l'armée qui marche d'un même pas et d'un seul cœur. Le bruit de leurs pas est comme le cœur du Père qui bat. Ils sont tous heureux de voir cette grande armée. Jésus remarque aussi que tous ses frères et ses sœurs sont très heureux d'être les enfants de notre Dieu. Des enfants de lumière marchant dans la lumière. Puis, le Père dit de là-haut à tous ses enfants. L'Éternel des armées attend tous ses enfants. Venez mes enfants, venez vers moi. L'Éternel vous aime d'un amour éternel. Amen. Oui, c'est un grand message que l'Éternel veut donner à son peuple. Alors, sois béni toi aussi. Sois encouragé. Parce que c'est la victoire pour le peuple de notre Dieu. Amen.